Quel que soit le prix, je serai là. Seigneur, tu peux compter sur moi. La semaine de la surabondance. 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 Avec l'apôtre évangéliste. Avec l'apôtre évangéliste. Avec l'apôtre évangéliste. Georges. Olivier Bazabois. Olivier Bazabois. Olivier Bazabois. 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 Du mercredi à dimanche. Du mercredi à dimanche. Tous les soirs. 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 Dès 19h. De 19h. Tous les soirs, pendant 1 heure de temps, avec l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai. Ceci est une convocation organisationnelle et spirituelle. Si tu es de VLR, connecte-toi. 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 Alors je t'invite. Il a tout ce qu'il te faut. Alors je t'invite. À rechercher le royaume des cieux. Alors je t'invite. Il a tout ce qu'il te faut. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Et même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Vas-y, chante avec moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon,
bonté divine, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille et lui est mon papa, papa, papa. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi, il est bon pour moi. Oh oui, vas-y, chante avec moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi, il est bon. Oh, l'Éternel est bon, 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 il est bon pour moi, il est bon pour moi. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme t'adore, et mon âme te loue. Oui, Seigneur, mon âme te loue, car nul n'est comme toi. Un chant, c'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour, un cantique d'amour. Pour toi, Jésus, pour toi, mon sauveur, mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a pris de loin, il m'a lavé de tous mes péchés, il m'a racheté et placé à ses côtés, je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, oh, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon. Oh oui, l'Éternel est bon, 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 il est bon pour moi, il est bon pour moi, il est bon pour toi. L'Éternel est bon, comment ne pas te louer, Seigneur, tu es si bon pour nous. L'Éternel est bon, il est bon, tu es bon, Seigneur. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est grand, oh, l'Éternel est grand, l'Éternel est grand, il est grand pour moi. Chante avec moi. L'Éternel est grand, le plus grand, le plus grand c'est toi, Seigneur. L'Éternel est grand, il est grand pour moi. L'Éternel est fort, l'Éternel est fort, le plus fort c'est toi, Seigneur. L'Éternel est fort, il est fort, il est fort, il est fort. Oh oui, l'Éternel est fort, l'Éternel est fort,
Il est fort pour te guérir. Il est fort pour te transformer. Il est fort. Il est fort. L'Éternel est fort. Il est fort pour moi. Lui seul me suffit. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Il est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Lui seul me suffit. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Lui seul est tout pour moi. Quand je n'ai plus de mots, quand je n'ai plus de mots, je me mets à chanter. Je me mets à mimer. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh, il est si bon. L'Éternel est bon. Voyez, écoutez combien il est bon. Il est bon pour moi et pour toi. L'Éternel est bon. Il est bon pour te restaurer. Pour restaurer ta vie. L'Éternel est bon. Oh, il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Il est la broche, il gosse brogara bayandere osile. Sous les bras de la broche, kayara da bosile. Seigneur, fais de moi une maison de prière. Seigneur, fais de moi une maison de prière. C'est ma prière. Seigneur, fais de moi une maison de prière. Oui, Seigneur, de prière, c'est ma prière, Seigneur. Seigneur, fais de moi une maison de prière. Je veux voir ta face, je veux voir ta face. Seigneur, fais de moi une maison de prière. C'est ma prière, Seigneur, fais de moi une maison de prière. Seigneur, fais de moi une maison de prière. C'est ma prière, Seigneur. Fais-moi une maison de prière. je veux voir ta face, je veux voir ta face. Seigneur, fais de moi une maison de prière. C'est ma prière.
Commence à prier, commence à prier. Libéré Baba Zanda Lumao, Malumao Gabare, Gabare Gabasa Gabara, Gabura, Keitando Bendega, Eba Shabariga Seteredige, Adigase Bariga de Baragaside, Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour cette onction spéciale. Merci pour cette grande faveur. Je bénis le Seigneur et je bénis ta vie en ce moment. Peu importe l'endroit où tu te trouves, le nom de Jésus est sur toi et le Saint-Esprit te couvre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonjour, bonsoir. Depuis le Gabon, Libreville, le ministère de la vérité pour une liberté réelle. Je suis conscient que nous nous adressons à tous nos pasteurs, tous nos missionnaires, mais aussi la grande famille du VLR, tant à l'intérieur du pays, à Libreville, mais aussi à l'extérieur du pays. Que Dieu bénisse, que Dieu vous remplisse, que Dieu vous accorde la sagesse et la révélation de ces moments. Ce soir, je voudrais aller vite. Mais je voudrais aller vite parce que je suis simplement venu partager ces moments pour terminer ce que nous avons commencé hier. Alors hier, c'est un sujet d'une grande importance que nous avons abordé. J'ai pu voir les commentaires, il y a même quelqu'un, il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, j'avais besoin de cette parole. J'avais besoin de savoir, d'orienter l'énergie de ma vie. De savoir qu'en vérité, cette énergie, cette vie si importante n'appartenait pas à tout. N'appartenait pas à tout. Oui, nous sommes dans ne mourrez pas pour tout. Ne mourrez pas pour tout. Mourrez pour le Christ. Ne mourrez pas pour tout, mourrez pour le Christ. Et là, nous avons lu Romains chapitre 14, où la Bible a dit clairement, si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Si nous mourons, c'est pour le Seigneur. Tout, c'est pour le Seigneur. Et là, nous avons aussi lu hier 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Là, le Saint-Esprit nous a dit clairement, si vous mangez, si vous buvez, quoi que vous fassiez, que ce soit pour le Seigneur. Pour le Seigneur et pour le Seigneur seul. Aussi, hier, nous avons vu une chose. Nous avons vu tellement de fausses raisons. Tellement de fausses raisons que Satan injecte dans le cœur des hommes. Satan propose aux hommes de mourir pour leur travail, leur emploi, leur famille, leur village, ethnie, pour des convictions socio-économiques, politiques. Nous avons vu beaucoup de choses. Des raisons souvent légitimes, mais non dignes de mourir pour elles. Parce que notre éternité en dépend. Aujourd'hui, ce soir, je suis venu vous donner 5 dispositions. 5 choses qui vous permettent de mourir pour Christ et non pas mourir pour tout.
5 choses qu'il vous faut pratiquer. 5 dispositions dans lesquelles il vous faut vivre la foi. Pour être sûr que quand vous allez fermer les yeux, vous allez mourir dans le Seigneur. Sharedo Sokomao. Saint-Esprit, c'est ma prière. Ma prière, mourir dans ta présence. En étant irrépréhensible. Si tu n'as pas encore invité quelqu'un à partager, fais-le maintenant. Hier, beaucoup d'entre vous, vous avez partagé, vous avez convié des personnes. Faites-le maintenant. Nous allons voir 5 choses. 5 dispositions. Satan, parmi tout ce que Satan veut vous faire rater, au-delà des exploits que vous aurez faits, Satan veut vous faire rater l'éternité avec Dieu. Retenez bien cela. L'éternité avec le Seigneur. 1. Première chose. Retenez notre thème. Ne mourrez pas pour tout. Mourrez pour Christ. C'est ça. Ne mourrez pas pour tout. Ne mourrez pas pour tout. C'est faux. N'acceptez pas de mourir pour toutes ces raisons que le monde a. Mourir après avoir gravi le sommet d'une montagne. Mourir pour un homme. Mourir... Non. 1. Si vous voulez mourir pour Christ, apprenez à devenir pur par l'humilité. Quand vous voulez mourir en Christ, mourir pour le Seigneur, acceptez de devenir pur par des sentiments d'humilité. Devenez humble comme le Seigneur. Devenez humble comme le Seigneur. Alors je m'en vais rapidement lire avec vous Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Alors je vais vous montrer une chose si importante parce que il faut apprendre à devenir pur. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait pour devenir un croyant pur. Je ne parle pas de sanctification. Hein. Non, là je ne parle pas de sanctification. Là je parle de vous êtes en erreur. Vous êtes dans le péché. Vous êtes sur la mauvaise voie. Apprendre à revenir. Apprendre à changer de statut. Devenir innocent devant Dieu. Devenir pur devant Dieu. C'est cela dont je parle. C'est-à-dire quitter le statut où vous étiez coupable, condamné, où vous étiez endurci dans votre état. Et vous, un peu comme le fils prodigue. Voyez-vous? Il était loin de son père. Son état était clair. Il avait péché. Il s'était détourné de Dieu. Et puis, quelque chose s'est passé. Il est revenu. Il est rentré dans l'état d'un fils pour qui son père a tué le veau gras. Il a eu des nouveaux souliers. Il a eu une nouvelle robe, une nouvelle alliance. Donc il est devenu pur. Alors disons, regardez ce verset. Il est écrit. 2 hommes oui, montèrent au temple pour prier. 2 hommes sont allés prier. Écoutez, suivez bien, regardez bien. 2 hommes sont allés au temple pour prier. Oui. L'un était pharisien. L'un était pharisien. Et l'autre publicain. L'autre était publicain. Le pharisien. Debout. Priait ainsi en lui-même. Voilà comment il priait. Oh Dieu. Oh Dieu. Je te rends grâce. Je te rends grâce. De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Qui sont ravisseurs. Injustes. Adultères. Ou même comme ce publicain. Ou même comme ce monsieur à côté de moi, ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Seigneur, moi je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme. De tous mes revenus. Le publicain. L'autre qui était publicain. Se tenant à distance. Lui se tenait même à distance par rapport à l'autel. Et n'osait même pas lever les yeux. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine. En disant Oh Dieu. Oh Dieu. Sois apaisé envers moi. Qui suis un pécheur. Je vous le dis. Alors Jésus dit, je vous le dis. Celui-ci. Le publicain, celui-ci. Descendit dans sa maison. Il retourna dans sa maison. Justifié. Plutôt que l'autre. Alors regardez. Les 2 vont au temple. Les 2 prient. Un seul sort pur et justifié.
Pourquoi? Pourquoi? Quand vous regardez les paroles que le pharisien a sorties, il donne la dîme, il jeûne 2 fois, il fait ceci, il ne fait pas cela. Mais devant le regard de Dieu, il n'est pas pur. L'autre n'osait pas regarder le ciel, se sentant coupable, dans un esprit humble. Il se frappe la poitrine, et on dit c'est lui qui sort de la prière en étant pur, justifié. Recevez le cœur des hommes humbles. Si vous voulez fermer un jour vos yeux en étant connecté à Jésus, vous êtes sûr, acceptez d'être un croyant humble que la parole de Dieu peut façonner. Le genre de croyant que le Saint-Esprit peut faire descendre, peut humilier, peut complètement changer comme il veut lorsqu'il parle dans son cœur. Vous devez savoir que tous ceux qui prient, malheureusement, risquent de ne pas mourir dans le Christ. Il y a des gens qui ont des fausses apparences d'humilité. Ils ne sont pas humbles. Quand on ne peut pas vous rectifier, quand on ne peut pas vous changer par la parole de Dieu, quand on ne peut pas vous amener à renoncer à une direction sur laquelle vous commencez à marcher, vous n'êtes pas humble. Vous n'êtes pas humble. Quand on ne peut pas changer votre avis par la parole de Dieu, vous n'êtes pas humble. Voyez-vous, j'ai vu 2 fois des conversations, des croyants, des chrétiens, ils vont discuter d'un sujet sérieux, après ils disent, on va d'abord prier. Ils font quoi? Ils baissent les têtes, ils prient. Mais même quand ils sont en train de prier là, avec l'autre, l'autre sait déjà que même après la prière, là, je ne change pas. C'est grave. Quand la prière, quand l'atmosphère du Saint-Esprit ne peut pas vous changer, vous n'êtes pas sûr de mourir dans le Seigneur. Vous n'êtes pas sûr. La Bible dit que Pharaon était endurci. Il ne pouvait pas changer. Quand votre cœur ne peut pas être changé, parce que l'atmosphère de la prière, c'est pour ça, c'est pour changer votre cœur. La puissance de la parole. Il est écrit que la parole de Dieu est plus puissante, plus efficace qu'une épée à double tranchant. Elle fait quoi? Elle pénètre jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit. Elle juge les pensées, les sentiments du cœur. Nul n'est caché. Donc le but de la parole, c'est vous transpercer, c'est de vous changer. La parole peut changer vos émotions, changer vos sentiments, une résolution. La parole peut enlever dans votre cœur la rancune. La parole peut enlever dans votre cœur la colère. Vous devez atteindre le stade où même quand vous êtes en colère envers quelqu'un, dès qu'une autorité, dès qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, dès qu'une parole du Seigneur vous dit pardonne, vous devez pardonner. Si votre cœur ne peut pas devenir humble, alors il ne peut pas être pur devant Dieu. Si vous voulez mourir dans le Seigneur, apprenez à devenir un homme pur par l'humilité. Chokabande sheke de satarabo. 2. Si vous voulez mourir pour le Christ et non pas pour les autres choses, arrêtez de vivre votre vie. Si vous voulez mourir pour Jésus, parce que quand nous enseignons, quand nous parlons de la part de Dieu comme ça, il y a des gens qui nous écrivent, ils disent moi je vais mourir pour Jésus, moi c'est Jésus. Mon parent, ce n'est pas une affaire d'émotion, c'est une affaire sérieuse. Tu veux être un jour auprès de Jésus, être sûr que toi, tu es mort pour Dieu, tu es mort en Dieu, tu appartiens à Christ. Arrête de vivre ta vie. J'étais avec les chrétiens tout à l'heure et j'ai posé une question à des responsables. Je leur ai posé la question. Vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien. Quand vous êtes chrétien et on vous pose la question si vous êtes chrétien, c'est qu'il y a problème. Quand tu es chrétien, parce qu'on ne peut pas dire à un Africain, tu es noir, mais il est noir africain. Ça se voit. Si on te pose la question, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a dit, si une femme a besoin de dire, quand elle parle, je suis une femme,
c'est qu'il y a un problème. Parce qu'une femme, on voit bien que c'est une femme. Donc arrêtez de vivre votre vie. Si vous dites que vous voulez mourir avec Christ, si vous voulez vivre éternellement avec lui, si vous êtes sûr de mourir pour Dieu, pas pour les autres choses, arrêtez de vivre votre vie. Laissez Jésus-Christ vivre en nous. Tu ne peux pas vivre pour Christ, mourir pour Christ et puis tu vis ta vie. Ce n'est pas possible. Beaucoup de chrétiens, vous savez, il y a des chrétiens, je ne sais pas s'ils sont chrétiens. Il y a des gens, vous savez, quand l'apôtre Paul dans Actes chapitre 19, il était avec 12 disciples. 12, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment, Paul s'arrête. Il dit, frère, approchez-vous. 12, hein. Les gars étaient 12. Il dit, venez d'abord. Il leur demande, vous avez le Saint-Esprit. C'est sûr que l'apôtre Paul a vu, parmi les croyants là, il a vu des trucs, des choses. Il dit non, quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne fait pas ça. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Vous savez, il y a même, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a même des manières de dormir. C'est-à-dire, quand quelqu'un dort, il est chrétien, la manière dont il dort, le style qu'il utilise, tu lui dis, frère, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Il y a une manière de mâcher, de manger. La Bible dit manger avec simplicité de cœur. Simplicité. On ne prend pas la nourriture trop au sérieux. Parce que ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Yeah. Arrêtez de vivre votre vie. Regardez Galates chapitre 2 verset 20. Galates chapitre 2 verset 20. Philippiens chapitre 1 verset 21. Regardons ces passages. Galates chapitre 2 verset. Ce sont des passages que vous avez, que vous connaissez. Mais je vais vous inviter à lire avec moi afin que, à travers l'écoute, le Saint-Esprit fasse quelque chose. Écoutez. Écoutez comment ça se passe. Il est écrit. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, si vous me voyez vivant, ce n'est plus pour moi. Écoutez, écoutez. Ce n'est plus moi qui vis. Écoutez, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que tous les chrétiens, oh Seigneur, est-ce que tous les chrétiens peuvent dire, moi je ne vis plus, c'est plus moi qui vis? Non. Des milliers de chrétiens poursuivent leurs objectifs. Étudient pour eux-mêmes. Cherchent à se marier pour reconstruire leur famille. C'est-à-dire, beaucoup de chrétiens, quand vous les regardez, ils ne servent pas Christ. Ils se servent de Christ. Pour se marier, pour avoir des enfants, ils ne servent pas Christ. Mais ils se servent des choses de Christ pour se construire une vie. Beaucoup de croyants ne peuvent pas parler comme ça. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Je ne vis plus pour moi. Ô Saint-Esprit. Il dit c'est Christ. Christ qui vit sa vie en moi. Est-ce que vous pouvez parler comme ça? Vous qui me suivez en ce moment. Vous êtes une jeune femme. Un jeune homme. Est-ce que tu peux dire que tu ne vis plus ta vie? Mais parce que toi, tu vas mourir. Toi, tôt ou tard, tu vas... C'est pourquoi je suis venu pour te dire que ne meurs pas pour les autres choses. Meurs pour Dieu. Meurs pour Christ. Il faut que Jésus soit ta seule raison de mourir. Ce n'est plus moi qui vis. Christ. Christ vit en moi. Je ne construis pas mon avenir. Je construis l'avenir de Christ par son Église. Je ne construis pas mon avenir. Vous savez, quand vous vivez pour Christ, vous ne... Non, nous on ne fait... Moi je ne fais pas le commerce. Il m'est arrivé deux fois même il y a des frères qui m'ont dit, mais pour mon apôtre, on a des lieux là, des bâtiments, mettons ça en location, et puis après ça va nous rapporter. Les gars, c'est pour l'église. La seule chose qu'on fait là, c'est les choses de l'église. Si je voulais être commerçant, je serais commerçant. C'est pour l'église. Oh mais oui, mais si on fait louer ça pour que ça devienne un dépôt de boissons. Regarde mon parent, ça c'est pour l'église. Si je voulais faire les dépôts de boissons, je serais devenu un responsable de bar. Je ne suis pas un responsable de bar. Jésus est ma vie. Et il y a des chrétiens qui n'ont pas choisi. En même temps, ils peuvent être très chrétiens, mais en même temps, ils sont tentés à faire les deux choses. Non mon parent, ou c'est Dieu, ou c'est toi. Il ne faut pas jouer, il ne faut pas faire comme ça. Ou c'est Dieu, ou c'est toi. Tu construis la vie de qui?
Tu respires pour qui? Christ. Regardez Philippiens. C'est ce que Philippiens dit. C'est ce que Philippiens dit. Paul s'exprime avec une puissance. Il est en prison. Philippiens chapitre 1 verset 21. Il est en prison. L'apôtre Paul est en prison. Et il dit. Il dit car. Christ est ma vie. Il dit Christ est ma vie. Christ est ma vie. Oh Seigneur. Christ est ma vie. Je suis incapable de vivre une autre vie. Jésus est ma vie. Prêcher l'évangile, bâtir l'église, envoyer des missionnaires, prier pour les malades. Allez, Jésus c'est ma vie. Dès que je n'ai plus Jésus, je n'ai plus rien. Jésus est ma vie. La vie de Christ, c'est ma vie. Alors, si je n'ai pas le Christ, la mort m'est un gain. C'est ou Christ ou je meurs. Il n'y a pas d'autre possibilité non normale. Quand vous voyez un chrétien, il commence bien chrétien, la première, vous voyez, il est maintenant politicien, en train de mentir à la télévision. Il n'a plus Christ. Il n'a plus Christ. Il est en train de mentir. Vous savez, il y a des conditions d'adhésion. Et donc on te dit, si tu rentres ici, là, si on ment tous, hein, tu es d'accord? Tu es là comme ça. Oui. Et qui? Christ est ma vie. Le reste, c'est que je meurs. C'est où la vie de Christ. Le reste, c'est je suis mort. Mais il n'y a pas Christ est ma vie. Après, maintenant, je suis un responsable d'une boîte de nuit. Hein? Comme un frère. Un frère, il s'est converti. Son père avait une grande boîte de nuit. Après, son père est mort. Il était bien chrétien. Bien chrétien. Quand ils ont fait le conseil de famille, la famille lui a dit, regarde, c'est toi l'héritier de ton père, ne laisse pas tomber la grande boîte de nuit de ton papa. Vous savez ce qu'il a fait, le frère là? Il a agrandi la boîte de nuit. Il a rendu ça plus célèbre. Un chrétien, hein? Un chrétien. Et ils sont pleins comme ça là, des chrétiens qui ne sont pas bien chrétiens. Ils sont là, des fois ils dansent avec nous. Même quand on prie sur là, oh Dieu, oh Chakaba, ils ne sont pas bien chrétiens. Christ est ma vie. Le reste, c'est la mort. Ou je vis pour Christ, ou je meurs. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Oh Jésus, Chakato, c'était. Ibelieto katakote. Kabaribo shabaredo. Toi, ne pas aimer ce monde. Ne pas et ne plus aimer ce monde. Tu ne peux pas aimer le monde et mourir pour Dieu et avoir Jésus comme ta seule raison de mourir. C'est faux. Tu ne peux pas. Regardez la Bible. La Bible dit quoi? Je suis dans 1 Jean chapitre. Il y a des chrétiens qui aiment le monde. Ils aiment encore le monde. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17. Jacques chapitre 4 verset 4. 1 Jean d'abord, chapitre 2, verset 15 à 17. Il est écrit. Tu ne peux pas, vous ne pouvez pas. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Il ne faut pas aimer ce monde-là. Le monde-là est une poubelle qui s'apprête à aller dans le feu. C'est pourquoi vous voyez les homosexuels. Le monde-là est une poubelle. C'est pourquoi vous voyez les lesbiennes. Le monde-là est une poubelle. C'est pourquoi vous voyez les politiciens qui mentent tous les jours. Il n'y a pas de menteurs comme des politiciens africains gabonais. Nous, les Gabonais, nous sommes les plus grands menteurs de la planète en politique. Le Gabon. Les plus grands menteurs de la planète. C'est ça, ils se trouvent au Gabon en politique. Yeah, je vous dis la vérité. Je dis la vérité. C'est très grave. Et n'aimez point donc le monde, parce que le monde c'est ça. C'est mentir, c'est vol, c'est tromperie, c'est détournement, c'est prostitution. Le monde c'est ça. N'aimez point le monde et ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde. Oui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Il ne connaît. Les gens qui aiment le monde là, c'est faux. Ils ne sont pas chrétiens. Même s'ils sont pasteurs, ils ne sont pas chrétiens. Hein? On prend l'argent de l'église pour construire la maison de sa maman. Mais ça, c'est la sorcellerie, mon parent. C'est pour construire l'église. L'argent de l'église, c'est pour construire l'église. La maison de ta maman, ça, c'est les cotisations
familial. Il ne faut pas aimer le monde. Il ne faut pas investir les ressources de Dieu pour le monde. Non, n'aimez point le monde ni les choses du monde. Il faut aimer Christ, mourir pour lui. Il faut aimer Jésus plus que toute chose. Jésus doit être aimé plus que tous les membres de ta famille, plus que ta propre vie. Christ est ma vie. Le reste, c'est la mort. Jésus est ma vie. Le reste, c'est la mort. Regardez, lisez, vous êtes là? Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? La convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ce que les yeux veulent avoir, et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie ne vient point du Père. Rien d'autre. C'est ça le monde. Le monde, c'est la convoitise de la chair, ce que la chair veut posséder. La convoitise des yeux, ce que les yeux voient et veulent posséder. Et l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, parce que tu as eu un petit diplôme quelque part, tu es orgueilleux, tu penses que tu es plus important, tu parles comme si tu ne vas pas mourir, tu es un directeur, un ministre, tu descends de la voiture, voilà, tu fais pic-pic, tu descends, tu marches, alors que tu meurs dans bientôt d'un cancer du cerveau. Regardez, rien du tout. Et tu pars en enfer. Voici le monde. Rien d'autre. Mais celui qui aime Dieu et qui fait sa volonté demeure éternellement. Choka, récolté. Jacques 4:4. Tu veux mourir pour Dieu? Non, deux fois, moi je vois deux fois, j'aime la manière dont les gens réagissent. J'aime des fois des commentaires, je vois des gens qui sont là, qui disent, oh, moi c'est, mon parent, faut pas, c'est pas des émotions. C'est pas des émotions, c'est sérieux. Christ est ma vie. Je ne vais pas mourir pour tout. Je vais seulement mourir pour Christ. Avant de partir, arrange-toi à ce que tu n'aies pas laissé seulement des maisons à tes enfants, mais plutôt des maisons aussi pour l'église. Mais attendez, Christ est... Mais attends, quand tu meurs, tu vas rencontrer qui? Tes grands-parents? Il y a des gens qui laissent à leurs enfants des boutiques, et qui ne laisse, avant de partir, il part rencontrer Jésus à qui il n'a rien laissé avant de mourir. C'est-à-dire la personne que tu rencontres, c'est Jésus. Bonsoir Jésus. Bonsoir mon petit. Tu viens d'où? Je viens du Gabon. Où sont tes œuvres? Apocalypse dit que celui qui meurt, ses œuvres l'accompagnent. Où sont tes œuvres? Tu dis, quelles œuvres Jésus? Dis, ok, tu as laissé quoi à tes enfants? Oh, mes enfants, j'ai tout laissé. J'ai laissé à tel ça, à tel ça, à tel ça, à tel ça. Et qu'est-ce que tu as laissé pour moi là-bas? Pour toi. Tu as laissé pour moi. Tu as laissé quoi? Ouais, tu vas rencontrer Jésus pour qui tu n'as rien laissé. C'est fou! Tu vas rencontrer celui pour qui tu n'as rien laissé. Et c'est lui qui doit décider si il te crédibilise devant son père ou bien s'il a honte de toi. Il est là comme ça, son père est là, il est à la droite de son père est de ce côté. Et puis toi tu es là. Maintenant il doit dire à son père, papa, ça c'est quelqu'un de sérieux, qui a tout fait pour moi. En ce moment, à cause de lui, des âmes sont en train de se convertir. Il a même laissé des églises pour moi, papa. Jésus doit te crédibiliser devant son père. Mais il y a des chrétiens qui n'ont rien compris. Hein. Il meurt là et des fois des chrétiens dansent autour d'eux. Il n'a rien laissé à l'église. Il ne fait rien. Il a dit Christ n'était pas sa vie. C'était ses enfants qui étaient sa vie. Son mari. C'était ton mari qui est ta vie. Regardez-moi des choses comme ça. C'est grave. Hein? Christ est ma vie. Je ne vais pas mourir pour tout. Je ne meurs que pour Christ. Je veille à ce que derrière moi, Christ reste. Mon passage doit marquer la présence de Christ. C'est ça. Oh, Shabbat, Rekete Santo Roko. Jacques chapitre 4 verset 4 nous dit: adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde. Celui qui veut être l'ami des mondains. Comprendre le monde, accepter le monde, dit que non, regardez-vous aussi quand même, on est chrétien mais c'est quand même trop, hein? On peut quand même danser la musique du monde, c'est quoi, ça c'est quoi?
On peut boire un peu de vin, il ne faut pas être aussi trop également parent. Si tu veux être l'ami du monde, il est écrit quoi? Se rend ennemi de Dieu. Tu deviens l'ennemi de Dieu. Tu n'as pas besoin d'insulter Dieu pour être son ennemi. Hein? Dès que tu es l'ami du monde, dès que toi, tu te sens bien dans les choses mondaines là, Dieu te considère comme un ennemi, pas comme son enfant. Ne mourrez pas pour tout. Ce monde, écoutez-moi, cher pasteur, missionnaire, le monde n'en vaut pas la peine. Dieu va jeter ce monde en enfer. Laissez ce monde que vous voyez là, mourrez pour Christ. Sacrifiez-vous pour Christ. Tout ce que vous faites, faites-le pour que le nom de Jésus soit répandu dans le monde. Étudiez pour être qualifié afin de mieux répandre le Christ. Ayez de l'argent, faites des affaires pour avoir plus de possibilités de répandre le Christ. Accédez à des postes de diplomatie pour que Christ soit introduit dans des sphères fermées. Laissez-moi ces choses du monde là. Quand tu meurs, tu es fini si tu n'as pas vécu pour Christ. Quand tu meurs, tu es fini. Laissez-moi ces petits, même des chrétiens mal affermis essayent de dire non, moi, voyez-vous. Ça, c'est des gens qui n'ont rien compris. Rien compris. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Tout ce que je dois faire, c'est pour que Christ soit prêché là où il n'est pas prêché. Égozéma là-bas. 4. Investir dans la construction des vies et des cœurs pour Christ. Investir à construire des vies et des cœurs. Vous savez, c'est le plus grand investissement. Quand vous avez laissé des centaines et des milliers de personnes passionnées pour Jésus. Il y a des chrétiens dont la vie, la foi, n'a pas encore donné à Dieu des vies chrétiennes. C'est grave. Tu es chrétien, mais ta vie chrétienne, ta foi, n'a pas encore donné à Dieu des vies chrétiennes. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fume plus à cause de toi, il est devenu chrétien à cause de toi. Quelqu'un qui fléchit les genoux la nuit, il adore Dieu à cause de toi. C'est toi qui l'as amené à quitter le monde. À quoi ça? Ta vie sert à quoi? Si ta vie ne construit pas des cœurs pour Christ, si ta vie ne construit pas des vies pour Christ, ta vie sert à quoi? Tu es chrétien, pourquoi? Ne mourrez pas sans laisser à Jésus des vies passionnées pour lui. Des gens qui ont reçu de vous la passion d'aimer Dieu. C'est ça mourir pour Christ. C'est-à-dire au moment où tu fermes les yeux, tu te souviens que des centaines de personnes aiment Jésus à cause de toi. Des gens ont quitté le monde parce que tu as aimé Jésus de toutes tes forces et tu as parlé de lui avec toute ton énergie. C'est pourquoi je vous invite, voyez-vous, quand vous regardez la fin de la vie d'un homme et la fin de la vie d'un chrétien, vous vous rendez compte d'une chose, je le disais à plusieurs personnes, y compris à ma femme, je disais, dès lors où quand vous quittez le monde, plus personne ne peut être vous, alors pendant que vous êtes ici, faites ce que vous devez faire pour Dieu de toute votre force. Personne ne pourra faire pour vous ce que vous n'avez pas fait pendant que vous vivez. Personne. Faites pour Dieu. Faites pour Dieu avec votre cœur. Faites pour Dieu avec conviction. Faites pour Dieu avec détermination. Arrêtez d'essayer de plaire aux gens. Arrêtez d'essayer de plaire aux hommes. Faites la chose de Dieu de toutes vos forces. Quand vous ne serez plus là, l'autre se fera pour lui, pour Dieu. Mais il ne fera pas pour vous. Hein? Non, 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 non. Même si vous laissez votre enfant, vous mourrez, vous laissez votre enfant avec le ministère. Votre enfant fera pour Dieu, pas pour vous. Ce que votre enfant fera pour Dieu là, ne sera pas mis dans votre compte. Si vous avez été négligent, si lui il a été diligent, Dieu le récompensera pour sa diligence, pas vous. C'est pourquoi vous, pendant que vous êtes encore vivant, faites pour Dieu. Faites pour Dieu avec votre force, votre détermination. Faites pour Dieu de manière disciplinée. Moi, quand je vois des chrétiens qui ne sont pas très arrangés là, qui font un peu pour... Il y a dit, avec beaucoup de défauts à l'intérieur, ils n'ont rien compris.
faites pour Dieu de manière sérieuse, car ça sera mis dans votre compte à vous. À vous. Vous savez, dans la Bible, les enfants sont invités à servir le Dieu de leur père, avec le sérieux de leur père. Alors c'est étonnant de voir qu'il y a des gens aujourd'hui qui laissent des enfants spirituels, qui laissent des enfants dans la chair, et qui n'ont pas montré, un modèle de pertinence. Ils n'ont pas montré un modèle de consécration. Ils n'ont pas montré un modèle de se donner entièrement. Construisez des vies pour Dieu. Avant de mourir pour Christ, veillez, soyez sûrs que vous avez construit des cœurs pour Dieu. Vous avez appris aux gens de donner tout ce qu'ils avaient pour le Seigneur. Vous avez appris aux gens à sacrifier leur salaire pour Dieu. Mais construisez des gens pour Dieu. Au Kabarebo, Risso, Kaba, regardez, Philippiens chapitre 1 toujours, regardez, Philippiens chapitre 1 toujours, à partir du verset 21, on a lu le verset 21, maintenant on va lire le verset 22. Regardez ce que la Bible déclare. Mais s'il est utile, pour mon œuvre, que je vive dans la chair, Paul dit, Christ est ma vie, la mort est un gain. Il dit, mais s'il est utile que je reste dans la chair, oui, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je ne saurais dire ce que je dois préférer parce que je suis attiré de deux côtés. Oui. Je suis pressé des deux côtés. Les deux côtés. Les deux côtés. Oui. J'ai le désir de m'en aller. J'ai le désir de partir vers Christ. Et d'être avec Christ. Ça, c'est quand vous êtes un vrai chrétien. Ouais, nous qui avons peur de mourir là, on n'est pas bien chrétien. Normalement, un vrai chrétien est tiré de deux côtés. Premier côté, il veut aller vers le Seigneur. Donc, nous, on n'est pas bien chrétien. Il ne faut pas suivre. Les vrais. C'est-à-dire, quand tu as reçu la révélation de Christ et ta vie, tu es tiré de deux côtés. Premier côté, tu veux aller vers Jésus. C'est l'amour de ta vie. Jésus, c'est ta raison d'exister. Tu veux voir Jésus. Maintenant, l'autre côté, oui. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Ce qui est meilleur, c'est d'aller vers Jésus, oui. Mais à cause de vous. Mais, c'est l'autre côté maintenant. À cause des cœurs que tu construis pour Dieu. À cause des vies que tu construis pour Dieu, quoi? Il est plus nécessaire. Que je reste dans la chair. Vous voyez? Donc il y a deux côtés. Normalement, ce qui est de loin meilleur, c'est d'aller vers Jésus. Maintenant, à cause des vies que je construis, des cœurs que je construis pour Dieu, bon, Seigneur, laisse-moi encore dans la chair. C'est pas rester dans la chair pour que je grandisse. Oh Seigneur, je suis encore petit, ne me tue pas. Oh Seigneur, je ne me suis pas encore marié, Père. Comment tu veux me prendre? Donc ça veut dire que ton mariage est meilleur que rencontrer Jésus. La seule raison qui doit nous permettre de rester sur terre, c'est construire des cœurs et des vies passionnées de Dieu, pour Dieu. La seule raison. Si ce n'est pas ça, j'ai besoin d'aller vers le Seigneur. Ô Saint-Esprit. Et enfin, restez concentrés sur les choses d'en haut. Restez concentrés. Oh yeah, les choses d'en bas. Satan est un menteur. Il met tellement de choses sur cette terre pour attirer nos regards, pour essayer de nous détourner, la diversion, nous détourner de l'essentiel. Non! Tu veux mourir pour Christ, mourir en Christ. Reste concentré. Sur quoi? Les choses d'en haut. Vous savez ce que vous voyez, l'évolution de ce monde. Je vous ai dit que ça poursuit deux objectifs. Rendre ce monde, la vie, plus facile et plus dangereuse. Et enfin, rendre ce monde, faire de ce monde un obstacle pour vous empêcher d'aller au paradis. Restez concentrés. Vous devez savoir que les avancées technologiques et dans tous les différents secteurs là ont pour objectif aussi de vous détourner de Dieu, de vous détourner de Christ, de mourir sans le Christ, mourir sans le Christ. Vous avez vu aujourd'hui des jeunes que je reconnais aujourd'hui qui sont des adultes aujourd'hui. Vous les voyez là, ils marchent, ils descendent de leur véhicule. On s'est vu jeunes, on était chrétiens, tous. On était tous chrétiens.
Même quand vous le regardez, on se rencontre au supermarché, on se rencontre, je ne sais pas, dans une boulangerie pour acheter du pain. Même quand tu le regardes, tu sens que lui n'est plus chrétien. Pourquoi? Parce qu'il travaille dans une entreprise, il est parti étudier quelque part, il a eu son Master 2, il est rentré, on lui a donné un poste, il a un véhicule, il a trouvé sa femme, il a 3 enfants, il est là, il dit, oh, mais vous savez... voilà quelqu'un qui va mourir sans Christ. Sans Christ. Nous avons les mêmes choses. Mais nous sommes toujours en Christ. Attachés, concentrés comme jamais. Concentrés comme jamais. Animés des choses d'en haut. Animés des choses d'en haut. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Rien. Ni la mort, ni la vie, ni la puissance présente, ni la puissance à venir, ni les anges, rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté par Jésus-Christ. Nous sommes si attachés, concentrés sur Jésus. Au Kaba, de Kandereche. Regardez avec moi, lisons ce verset. On va terminer. Colossiens 3, verset 1. Yebala Kaleko. Restez concentrés sur les choses d'en haut. Restez concentrés. Pas sur les choses d'ici, hein, pas les choses d'en bas ici. Les choses d'en haut. Il est écrit, verset 1. Colossiens chapitre 3, verset 1. Il est écrit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Si c'est vrai que vous êtes revenus dans une nouvelle vie avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez à connaître les choses d'en haut. Où Christ est assis là où Jésus est assis à côté de Dieu. Voilà. Vous n'avez pas encore tout connu. Ne faites pas comme si vous connaissiez déjà tout. C'est faux. Il y a beaucoup de chrétiens, quand vous les voyez, vous sentez que comme s'ils ne connaissent plus. Ils font comme s'ils connaissent tout. Ils ne prient plus comme avant. Ils ne cherchent plus Dieu comme avant. Non, attends mon parent. Tu dois rester concentré sur les choses d'en haut. Tu ne connais pas tout. Tu ne connais pas tout. Là où Jésus est assis. Là où le monde physique a été créé. Là où ils ont décidé de créer la race humaine, tu ne connais pas tout. Reste concentré. Attache-toi, affectionne-toi aux choses d'en haut. Il est écrit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Les choses révélées appartiennent au roi et au prince. Dieu va te révéler les choses. Reste connecté. Il ne t'a pas tout montré. Il va te montrer ce que tu ne connaissais pas. Gaze Kandero Shabare. Je veux t'amener à terminer ces moments, à prier une minute avec moi. Ne mourrez pas pour tout. Mourrez pour Christ. Que Galazata. 5 dispositions qui te permettront de rester et un jour de fermer les yeux en Christ. Passionné pour lui. Il est écrit que quelque temps après la mort d'Élisée, il a été enseveli. Un homme venait de quelque part. Les parents allaient pour l'enterrer. Ils ont été attaqués par des brigands. Voyant qu'il y avait des brigands, les parents ont laissé tomber le corps. Le corps s'est mis à rouler depuis le dessus de la montagne. Et le corps a roulé. Et le corps est rentré dans le sépulcre, là où on avait enterré le corps d'Élisée. Et quand le corps a touché les ossements d'Élisée, l'onction qui était là, oui, on peut mourir sous l'onction, on peut mourir sous la passion de Dieu. On peut mourir avec un cœur qui battait pour Dieu. On peut mourir avec les pensées de répandre Jésus dans le monde. Allez, mets-toi à prier maintenant. Reçois l'onction de cette parole. Que ces 5 dispositions te soient accordées maintenant. En ce moment même, je prie pour que ces 5 dispositions soient dégagées comme 5 flèches et atteignent ton cœur. Malakele kende. Tu perds l'amour de ce monde. Tu n'es plus impressionné par ce monde. Tu deviens
brutalement et subitement humble, Dieu te déclare innocent maintenant. Rekata et Kingale Kolokoko. Tu es concentré comme jamais sur les choses d'en haut. Et allez, riche, tu construis des vies et tu construis des cœurs passionnés. Et tu ne vis plus ta vie. Tu ne vis plus ta vie. Tu vis la vie de Christ. Christ. Laisse Dieu te remplir. Il te remplit de ses dispositions. Barabasaka baraba. Barasaka baraba. Barasaka baraba. Karebo shabaraba barakataraba. Barasaka baraba barakataraba shaka baraba. Le miracle et la faveur. Le miracle et la faveur. Reçois. Ces 5 dispositions. Reçois ces 5 dispositions maintenant. Pour qu'un jour, peu importe les circonstances, la force qui va te maintenir au point où tu vas partir en Christ. Les anges viendront te chercher. Alléluia. Cette parole est pour toi. Elle a été préparée pour toi. Ces 5 dispositions. Je serai avec chaque membre du ministère Vélair, tous les missionnaires, les pasteurs, les délégués, les responsables de communauté, avec les responsables des départements, les responsables des jeunes, la famille, le First Love. Vous serez avec tout le monde. À partir de mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche pour 1 heure de temps. Dimanche, nous aurons le culte, l'ensemble. Mais jusqu'à samedi, nous aurons 1 heure de temps. 19h, heure du Gabon. J'ai demandé à tous les responsables, j'ai demandé à tous les pasteurs d'instruire et d'encourager leurs membres à se connecter à partir de mercredi. Nous allons préparer la surabondance. Merci Seigneur pour ces moments. Que la grâce de Dieu te soit accordée, que le miracle de ces 5 dispositions te soit accordé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La semaine de la surabondance. 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 Avec l'apôtre évangéliste. Avec l'apôtre évangéliste. Avec l'apôtre évangéliste Georges. Olivier Bazabois. Olivier Bazabois. Olivier Bazabois. 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 Du mercredi à dimanche. Du mercredi à dimanche. tous les soirs. 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 Dès 19h. Dès 19h. Tous les soirs, pendant 1 heure de temps, avec l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai. Ceci est une convocation organisationnelle et spirituelle. Si tu es de Vélair, connecte-toi. 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 Alors je t'invite, Il a tout ce qu'il te faut. alors je t'invite, à rechercher le royaume des cieux. Alors je t'invite, Il a tout ce qu'il te faut. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.